On a jusqu'à présent toujours tenté d'expliquer la structure de l'univers à partir d'hypothèses et de modèles évolutionnistes. Accordons-nous à dire que, par nature, l'univers est incompréhensible. La science doit s'accommoder du fait qu'il y aura toujours des questions auxquelles elle ne pourra apporter de réponse. La seule chose qu'elle puisse faire alors, c'est échafauder une théorie sur nos connaissances. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Dieu lie ainsi étroitement la recherche astronomique et le destin d'un peuple, c'est-à-dire deux entités totalement indépendantes. D'un autre côté, le Seigneur affirme son immuable fidélité envers Israël, puisqu'il ne peut pas manquer à ses prouesses envers ce peuple. Ainsi l'homme, malgré ses prouesses, dans la recherche astronomique et géophysique, et en dépit des sommes considérables investies, ne pourra jamais sonder la structure de l'univers ni la constitution interne de la Terre. Voilà pourquoi la prétention affichée par Stephen W. Hawking, l'astrophysicien britannique paralysé, est du domaine de l'utopie. Mon but, dit-il, est de parvenir à une compréhension globale de l'univers. Pourquoi il est ainsi, quelle est sa forme et pourquoi il existe? La réponse à ces questions consacrerait, poursuit-il, le triomphe de la raison humaine. Sous l'influence des thèses évolutionnistes, on prétend parfois que les jours de la création désignent de longues périodes. On s'appuie pour cela sur le psaume 90. Pour 3000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, le verset 4. Mais le psaume 90 et 2 Pierre 3, verset 8, n'établissent pas l'échelle du temps à laquelle Dieu serait soumis, car il est hors de temps. Ce changement d'échelle d'apparence biblique dilate bien le temps dans un rapport de 1/365 000. Il faut cependant rejeter cet essai d'explication mathématique, car il est non biblique. Appliqué à Matthieu 27, verset 63, cette méthode ferait dire à Jésus, après 3000 ans, je ressusciterai. Or, Jésus est ressuscité le 3e jour, exactement comme il l'avait annoncé d'avance. Les critiques minimisent souvent la portée littérale du récit de la création en affirmant qu'on peut être sauvé sans croire à l'historicité de ce récit. Moi, je leur rétorque alors, croyez-vous que Jésus est ressuscité le 3e jour? La plupart d'entre eux répondent par l'affirmative. Or, pour être sauvé, il n'est pas nécessaire que je croie que la résurrection se soit produite le 3e jour. Mais pourquoi adoptons-nous des attitudes différentes selon les récits bibliques? Pourquoi croire à la lettre tel récit et rejeter tel autre? Toujours dans le cadre de la création, nous lisons en Genèse 5, versets 3 et 4. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Nous pouvons donc en déduire que le premier couple eut une très grande quantité d'enfants. Caïn n'avait qu'une possibilité, épouser l'une de ses sœurs. L'introduction du péché dans le monde y amena non seulement la mort et la souffrance, mais également une dégénérescence progressive de la race humaine. À partir de Moïse, c'est-à-dire environ 2500 ans plus tard, Dieu interdit le mariage entre parents, selon Lévitique chapitre 18, à cause bien sûr des tares qui s'ajoutaient. Abraham vécut 400 ans avant Moïse. De son temps, cette interdiction n'existait pas encore, et le patriarche épousa sa demi-sœur Sarah, selon Genèse chapitre 20, verset 12.